Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, on me voit en ombre, c'est rigolo. Oui, bah il fait pas beau aujourd'hui, donc je suis obligée d'allumer la lumière de la cuisine. C'est pas le tout. Aujourd'hui, on va parler Project Life, particulièrement Project Life 2026. Mais avant ça, je voulais juste vous faire une petite, alors peut-être pas petite intro, parce qu'à mon avis, elle va durer pas mal de temps. Depuis combien de temps je fais du Project Life? Bah, vous voyez là. Vraiment, Project Life, j'en fais depuis 4 ans. J'avais déjà décidé avant de faire les classeurs de grossesse, qui peut s'identifier à du Project Life parce que j'utilise même encore, des pochettes, des protections avec des emplacements, donc je peux appeler ça du PL. Donc si vraiment on remonte les choses, je fais du PL depuis 8 ans et demi, 8 ans et demi. Puisque ma fille a eu 8 ans au mois de novembre. Donc, j'ai commencé pendant la grossesse en me disant oui, je vais être très assidue, tout ça. Et en fait, que dalle. Je ne l'ai pas fini, il n'est pas fini. Et ceux des 2 autres enfants, de Mayol et de Macha, ne sont pas terminés non plus. Mes Project Life que j'ai là ne sont pas terminés non plus. À se demander, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées dans ton scrap, bichette? Eh ben, je fais ce que je peux, voilà. Je pense comme beaucoup de scrappeuses, il y a pas mal de choses qui ne sont pas terminées. Beaucoup d'albums. J'ai essayé d'en terminer l'année dernière. C'était un bon objectif que j'ai réalisé sur certains albums, mais je suis pas sûre. Si j'en ai fini 3, je crois que c'est le bout du monde pour l'année dernière. Donc, cette année, on va dire, je vais essayer, comme tous les ans. Comme tous les ans, je sais très bien que ce sera peut-être pas forcément fini, mais ça me va. Je vis avec. Alors, je rapproche ma chaise parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 albums sur ma table et voilà, ça fait déjà pas mal. Donc, hop, je vais commencer déjà par les albums de grossesse parce que vous avez déjà plus ou moins suivi. L'année dernière, j'ai fait des pages sur mes albums de grossesse. Hop. Et pour les albums de grossesse, je suis partie sur du 30 par 30 parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas le plus petit, c'est 23-30, il n'y avait pas. Donc, vous voyez, ça date. Hein. Je ne vais pas vous montrer tout, mais voilà, j'ai pas mal de... Pour ma première, j'ai pu faire avant de tomber enceinte parce que ça me travaillait beaucoup, donc j'avais besoin d'écrire et tout ça. Donc, c'était des doubles pages qui étaient complètes. Là, je peux vous montrer... Ouais, c'est une photo de mon chat et de mon grand-père. Voilà, ça ressemblait... Alors, attendez que je monte un peu. Voilà, c'est des grandes cartes qui ressemblaient à ça, avec des photos que je vivais plutôt au quotidien. Et le 30 par 30, c'est très grand. Mais il n'y avait rien d'autre. Ou alors, c'était vraiment le 10 par 15 qui était comme ça. Enfin, de ce format-là, vous savez, comme ça, là. C'était compliqué. C'était trop petit et ça, c'était trop grand. Donc, je faisais comme je pouvais. Donc... J'ai raconté... Ouais, là, c'est bon. Voilà. Là, donc, j'ai quelques pages où c'était avant. Là, c'est quand je suis tombée enceinte. Et après, c'est parti. Alors, quelquefois, comme vous voyez là, il n'y a pas de photos. J'ai beaucoup écrit parce que j'avais besoin de beaucoup d'écrire. Mais il n'y a pas de photos. Et voilà, à partir de là, j'ai pas beaucoup rempli. Comme vous voyez sur celui-là, il n'y a pas beaucoup de photos. Donc, voilà. Et après, ça a commencé, les photos, des bidous, des trucs, voilà. J'ai pas encore le journaling, mais voilà, c'est pas franchement rempli. Là, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai commencé à mettre des cartes pour savoir quelle collection j'allais mettre. Voilà. Et après, voilà, j'ai juste fait ça. Quelquefois, j'ai décoré. J'ai mis mes cartes titres comme ça. C'était top. Je voulais faire à la base semaine par semaine, mais c'était beaucoup trop compliqué. Donc, j'ai fait mois par mois. Comme ça, j'ai une grande double page 30 par 30 mois par mois. Et puis voilà, après, j'ai eu la naissance. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait, par exemple, sur celui-là, il y a eu une séance photo que j'ai pu rajouter. Là,
c'était l'accouchement plus la chambre de Pépette qui était prête. Et puis après, là, c'est mon bébé. Ça, c'était le séjour à l'hôpital. Et après, ce que je fais... est-ce que j'en ai des... Non, j'ai mis déjà toutes les photos. C'est que pour continuer, je ne vais pas vous montrer plus loin, c'est que je fais année par année 12 photos pour une photo par mois. Parce que là, j'ai déjà les photos, mais j'ai pas envie de vous les montrer. Je vais les montrer quand Moira était bébé. Ouais, je vous montrerai plutôt sur celle de Macha, ce sera mieux. Donc, je continue les classeurs avec une double page par mois. Hop. Avec une double page par mois. Comme ça me remplit en même temps mon classeur de grossesse. Donc, celui-là, c'est celle de ma Pépette qui a 8 ans. Donc, vous voyez, il y a encore la place. Il n'est pas super fluffy. Donc, ça, c'est le tout premier. Ensuite, j'ai celui de Mayol, de mon deuxième, qui est presque pas rempli. J'ai juste posé là, donc voilà, c'est même pas fait la page de présentation. Et après, j'ai fait le même principe. Alors, j'ai pas fait les grandes pages avant parce que bah, c'était un peu une surprise pour Mayol. Mais vous voyez, c'est pas prêt du tout. J'ai encore juste posé les cartes pour savoir où les décos et où sont les photos. Et après, voilà. Donc, j'ai rempli tout ça. Hop, là aussi. Et après, j'ai le même principe où j'ai l'accouchement, le séjour à la maternité. Là, j'ai pas fait de photoshoot parce qu'on était en 2021. Merci le Covid. Et après, c'est... ben voilà, sur celle-ci, vous voyez, je les ai... Ah bah, elles sont cachées. Non, pas tout à fait. Sur celle-ci, les années par année ne sont pas... Je les ai pas encore décorées. Mais je prépare les pages. Voilà, je peux vous le montrer, là, il n'y a pas forcément de photos, on le voit juste un petit peu là. Donc, là, c'est des anciennes pages que j'ai depuis une éternité qu'il fallait que je liquide parce que j'aime pas forcément leur disposition. Et après, ce sera sur des pages où il y a 12 emplacements. Voilà. Pareil que je continue, donc j'ai déjà prévu, vous voyez, pour les 6 ans, 7 ans. Je crois que j'ai prévu jusqu'aux 10 ans. Parce que les pages 30 par 30 sont assez compliquées à trouver. Hop. Donc, voilà pour celui de Mayol. Et alors, trouver des albums 30 par 30 qui ne sont pas en cuir, mais en papier ou en carton, c'est compliqué. Et je ne sais plus où je l'ai trouvé. Peut-être sur la boutique de Perrine, je ne me souviens plus. Donc, celui-là, il ne fait pas tout à fait 30 par 30. Il est un poil plus petit. Parce que ça, je crois que c'est des We Are Memory Keeper. De souvenirs. Et donc, j'ai trouvé celui-là en cartonné, bien épais. J'ai acheté, c'est dans ma scrap room, un grand papier, je crois que c'est 50 par 70 de tissu de reliure. Comme ça, je pourrais le recouvrir. Et puis à l'intérieur, je mettrai des feuilles où je verrai bien. Donc là, c'est celui de ma dernière. En plus, j'étais malade toute la grossesse, donc autant vous dire, c'est compliqué. Et hop. Et là, on a les petites pages. Donc, toujours le même principe. La grossesse, l'accouchement, séjour à l'hôpital. Et après, je commence les doubles pages année par année. Voilà. Comme ça, tant qu'ils sont encore avec moi, mes zouzous. J'ai encore le temps, mais... Voilà. Donc ça, c'est les classeurs de grossesse. Et c'est ce que j'ai un petit peu trié. Je vous parlais, je crois que je l'ai sorti mercredi soir, la vidéo. Que je triais mes collections, j'en ai mis aussi de côté pour ça, je vous les ai montrés, je vous remettrai le petit i en haut, là, par là, pour le lien pour la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir. Donc ça, c'est du Project Life sans être du Project Life. Vraiment, où j'ai commencé à raconter ma vie, c'est quand j'ai découvert la boutique de Perrine dans mes pochettes. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là... je me suis dit, allez, je me lance, sauf que je me suis lancée sur un format beaucoup trop petit. Là, ouais, il y a toutes les photos, donc... Ouais, je vous montre juste celle-là. Voilà, c'est des formats beaucoup trop petits, où j'ai dû faire pas mal de photoflip. Donc, je ne connaissais pas encore photoflip, ça n'existait pas encore à cette époque. Mais voilà, en fait, j'avais fait beaucoup de choses comme ça.
Beaucoup de photos, pas assez de place, juste une petite carte pour le journaling qui est toujours pas mis, mais il est dans un cahier, donc ça, il n'y a pas de problème. Et là, bah voilà, j'ai dû en faire 2. Le deuxième, il n'y a même pas les photos, donc je les ai quelque part, hein, il n'y a pas de souci. J'ai quand même déjà mis les décorations, et j'ai mis ça. J'ai mis aussi les... Enfin, ça, c'est les dates. J'ai fait des petits sketchs ici pour dire où va... Enfin, quoi va où. Voilà, j'ai même prévu les photos flip. Donc voilà, tout est prêt, mais il n'y a pas encore les photos et encore moins les journaling. Et là, ouais, ça va jusqu'au 26. D'ailleurs, ça m'épate que j'ai utilisé ça pour Noël comme couleur. Ça m'épate. Bref. Donc voilà, trop petit. C'était pas terrible. Et à ce moment-là, Perrine a sorti sa marque. Et elle a sorti aussi les classeurs, donc en 23-30. C'était génial. Alors, attendez, celui-là. Non, celui-là, c'est celui de l'année dernière, celui-là. Ben oui, 2025. Bah. Hop. Donc, j'ai commencé avec les classeurs. Donc, Perrine a fait ses kits avec... C'était avec Dans mes pochettes. Enfin, c'était la marque Dans mes pochettes, mais est-ce qu'elle était toute seule? Je me souviens plus. Est-ce qu'elle était déjà avec... Je crois qu'elle était déjà avec Béatrice Garni. Je vous montrerai, j'ai retrouvé des kits pour vous montrer un peu comment j'ai fait au départ. Donc là, 23 torts, parfait. Et donc l'année 2020, donc là c'était l'année 2022 avec les petits classeurs. Et en 2023, bah, c'est là qu'elle sort ses collections. Et là, j'ai presque tout fait. Non, je suis pas sûre. Donc là, c'est bon, c'est le coup de cœur. C'est la taille qu'il faut. Un poil plus petit que le 30-30. Plus grand que le 15x15. Que le 20x20, pardon. Top. C'est vraiment ce qu'il me faut. Même si les classeurs, finalement, sont un peu petits. Vous voyez, c'est un petit peu fluffy. Et sur l'année d'après, c'est encore plus flagrant. Donc, tout n'est pas fini. Mais tout est décoré. Les photos sont mises. Les cartes sont mises. J'ai même encore, vous voyez, des petits sketchs pour savoir où est-ce que ça va. Mais voilà. J'ai à peu près... tout est prêt. Bah là, j'ai pas beaucoup de photos. Mois de septembre. J'ai plus de photos à part... Ah bah, j'ai plus de photos, carrément. Donc, il va falloir que je les imprime. Hop. You. Voilà. Par exemple, pour le mois de septembre, j'ai que la photo de la rentrée. Des petits inserts que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, voilà, j'ai encore tout qui est prêt. Les photos, elles sont dans mon cloud de mon ordinateur, de mon téléphone, pardon. Comme ça, je pourrais vraiment juste à les imprimer, à les poser, et ce sera cool. Donc voilà, j'ai tout ça. Et donc, toute cette année-là, c'était avec les kits dans mes pochettes, les premiers kits. Je vous montrerai après. Parce qu'il y a eu des évolutions. Et même encore maintenant, il y a encore des évolutions. Donc ça, c'était en 2023. En 2024, j'avais trouvé sur Vinted un classeur en 23-30 avec des anneaux un poil plus grands. Donc, oh, c'est super lourd. Avec des anneaux un tout petit peu plus grands. Il y a même une petite araignée. Coucou cocotte. Un tout petit peu plus grand. Et là, mon album est forcément un peu plus fluffy. Oh là, attendez. Un truc qui s'est soulevé, qui s'est mal mis. Voilà. Et encore une fois, avec l'équipe de Perrine, je crois bien. Toute l'année, c'était avec l'équipe de Perrine. Ah non, là, ça a changé. C'est plus Perrine. C'est peut-être au mois de septembre que j'ai commencé à changer. Ouais. J'ai commencé à faire une alternance avec l'équipe de Perrine ou pas? Alors, attendez. Septembre. Septembre. Toujours septembre. Octobre. Non, j'avais déjà arrêté les kits. Ouais. Donc là, j'ai une grande partie de l'année avec les kits de Perrine. Donc ça, cette collection-là ne fait pas partir des kits de Perrine. D'ailleurs, je crois que c'est les premiers... c'est avec les embellissements de chez Scrap Moussette.
Donc, grosse moitié avec les kits de Perrine et grosse moitié avec le système que j'ai fait l'année dernière. Donc, vous voyez, celui-là, il est bien rempli quand même. Hein. Celui-là, il est plus que fluffy. Mais j'avoue que c'était bien parce que les anneaux sont un poil plus grands que ceux de chez Perrine. Et ça contient un petit peu plus. Vous voyez, rien que déjà à la taille, à la grosseur de la tranche, c'est pas pareil. Je sais pas si vous voyez, ouais. Donc, voilà. Faut dire que dans celui-là, j'ai mis beaucoup d'inserts. Dans celui de l'année dernière, j'étais un peu plus modérée, entre guillemets. Donc, celui-là, bah, vous le connaissez, c'est les vidéos que j'ai faites l'année dernière. En plus, avec le début, avec ce qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent. Et celui-là, je suis à la bourre. Je suis même pas sûre d'avoir scrappé. Ah si, j'ai novembre. Mais décembre, j'ai même pas encore choisi de collection. Donc là, c'est plus du tout avec les kits de chez Perrine, c'est avec les collections. Vraiment des collections individuelles. Et maintenant, on va parler de ça. Les kits. Donc, moi, quand j'ai connu Perrine, c'était les kits comme ça. Voilà, décembre 2022. Bim, ça nous emmène à loin, ça. Hein. Donc, avant de faire sa propre marque, Perrine faisait des petits mix de 2-3 collections. Hop. Donc, je vous montre, hein, c'est vraiment... Voilà, Kit Project Life, numéro 58, décembre 2022. Et c'était vraiment... Là, je peux vous avancer un petit peu parce que... Hop, les gros cahiers, les gros classeurs, c'est terminé. Enfin, on verra après. C'était des petits kits comme ça. Où dedans, il y avait 2-3 feuilles 30 par 30. Donc là, moi, elles sont déjà découpées parce qu'elles sont déjà dans les classeurs ici. Dans ceux que je vous ai montré en premier. 2022, c'était celle-là. Hop. Et vous aviez un assortiment. Donc là, par exemple, j'ai un tampon Love in the Moon. Je ne savais même pas que ça existait déjà. On a des décorations, c'était DLS Design. Des embellissements en bois de chez Scrap Moussette. Et là, elle avait fait cette année-là, en mois de décembre, une collaboration avec DLS Design pour Noël. Donc c'était comme ça, avec des grandes cartes. Hop. Alors, DLS Design, eux, c'est encore différent parce que c'est par petits paquets comme ça. Mais sur les autres kits des autres mois, c'est vraiment des grandes cartes 30 par 30, comme ce que je vais faire cette année. Qui étaient mis ensemble. C'était assez joli. C'est vrai que moi, je préfère scraper avec toute une collection de la même... Enfin, le tampon, les die cuts de la même collection, mais quelquefois, c'était plutôt pas mal. Et donc voilà, on recevait des kits comme ça, toujours tous les 2 mois. Avec donc soit comme ça des petits stocks, soit les grands paquets 30-30. Et comme j'ai déjà tout décoré, j'ai plus de grands paquets 30-30. Tous mes kits sont en petits comme ça. Hop. Donc ça, c'était en 2022, quand j'ai fait les petits cahiers, les petits classeurs. Ensuite, Perrine a sorti sa marque, et il me semble que c'est celle-ci en premier. C'était dans les formats que vous connaissez, sauf que c'était dans du plastique comme ça. Il me semble que c'était en 2023, ça. Ouais, 2022, 2023, 2024 et 2025, j'ai pas suivi. Donc, ça, c'est les kits que vous connaissez, les kits premium de mon journal de l'année, libre comme l'air. Attendez, je me souviens plus c'était lequel. Je crois que c'était d'abord celui-là. Attendez. Non, je sais plus. Attendez, je mets pas, je vais vérifier dans les classeurs. Donc oui, je me suis trompée. Celui-là, c'est pas de cette époque-là. Hop, hop. C'était d'abord ceux dans les pochettes comme ça. Donc légende d'automne. Donc, on avait... C'est pareil, hein, c'est toujours à peu près la même chose. Sauf que là, je viens de faire tomber toutes mes cartes. Hop. Donc, on avait un ensemble de cartes qui étaient présentées comme ça. Ou en grand, je sais plus. Je crois que c'était des présentés comme ça. Je sais plus si je les ai coupés ou pas. Bref, on avait un tas de cartes 10 par 15
un tas de cartes 7,5 par 10, des tampons, des puffy stickers, des die cuts, des embellissements en bois. Je crois que c'était avec Scrap Moussette celui-là, ou c'était déjà les siennes. On avait la grande page de moi découpée, et moi je reprenais à chaque fois plus. Ah, il y avait même des die cuts, des enamel dots. Moi j'adore les enamel dots. J'en avais recommandé puisqu'on pouvait en ajouter à chaque fois. Les petits... j'ai du mal à parler ce matin, c'est pénible. Des stickers transparents, des chipboards. Et puis voilà. Je viens de retrouver là des cartes. Je ne sais même pas pourquoi c'est là, ça. Et voilà, on avait, bah, vous voyez, hein, c'est les mêmes présentations. C'était comme ça. Hop. Donc c'était bien déjà en grand. Donc je les ai coupés pour faire ce qu'il faut. Moi, comme je mets beaucoup de die cut, beaucoup d'enamel dot, à chaque fois je rajoutais en plus du kit. Mais j'aimais bien ces petites pochettes là pour ranger. J'avoue que c'était plutôt pas mal. Hop. Et j'ai les cartes Project Life que je remets dedans. Et voilà, c'était fermé comme ça. Mais je trouvais que c'était un super style de rangement. Ensuite, on est passé l'année d'après en protection plastique, comme je vous montrais. Et ça n'a pas changé. Donc ça, c'est un kit que j'ai pas utilisé parce que j'aimais pas trop le combo gris, rose, vert fuchsia. Vert amande, pardon. Ou même quelquefois un peu fluo. J'aimais pas trop ce combo, j'arrivais pas à le scraper, donc en fait, je ne l'ai pas utilisé. Donc, pareil que l'autre, hein, j'ai toujours pris les mêmes kits. Vous avez les cartes PL. La page où il y a les mois découpés, des calques. Je crois que c'était la première année où elle mettait des calques. Des enamel dots, des puffy stickers, hop, des stickers transparents et des die cuts. Et il y avait déjà, vous voyez, les petits mots à chaque fois dedans. Check. Donc celui-là, je vais peut-être même le vendre, ce lot, parce que je ne l'utiliserai pas. Ça peut arriver. Hop, et donc... j'ai commencé à arrêter donc au mois de septembre, vous avez vu, mais je crois que c'était peut-être la collection de septembre, je ne sais plus. Où je suis passée à mon système que j'ai fait l'année dernière, où je prenais toute une collection de papier. Donc là, je vous ai rapporté celle-ci, la collection Mary, que j'achetais. Un mois, c'était une nouvelle collection, parce que j'ai toujours le plaisir d'acheter. Et un autre mois, je prenais une collection de mon stage, de ce que j'ai déjà de mon matériel. Et donc là, c'était assez simple. C'était quand j'avais, c'était la collection 30 par 30. Hop, je prenais les die cuts, les puffy stickers quand j'achetais. Et quand j'avais à la maison, si j'avais déjà les die cuts, c'était pas mal. Et j'essayais de prendre un tampon aussi. Comme ça, je pouvais je pouvais faire mon mois. Et comme vous avez vu l'année dernière, c'était pas mal. Mais ça prend pas mal de temps. Ça prend beaucoup de temps à faire ça parce qu'il faut déjà faire un choix dans les papiers, ce qui était assez compliqué parce que moi j'aimais bien tous les papiers. La collection durait un mois, mais même si ça durait un mois, finalement j'utilisais que quelques papiers, donc en fait je me retrouve à terminer des collections pour en avoir des nouvelles. C'est pas forcément mon objectif. Pourquoi il n'est pas bien lu? Parce qu'il est pas, il est mal lu. Donc cette année je me suis dit, allez, déjà pour que ça aille un peu plus vite et que je puisse faire d'autres petits projets à côté, hop et hop, je vais faire le choix de papier pas complètement différent, un peu différent. Hop, c'est que je vais prendre les papiers style carte journaling avec peut-être un ou deux papiers en plus, les die cut parce que ça je peux pas m'en passer, et je vais voir ce que ça donne. Donc on passe maintenant à mon... est-ce qu'il y a ma... ah non, ça bon, c'est l'adresse du Super U.
on va passer à mon petit unboxing pour le mois de janvier. Comme ça, je pourrais vraiment vous expliquer comment je vais procéder cette année, même si je vous ai un peu spoilé dans la vidéo de mercredi. Hop, donc je vais faire des petits papiers façon donc les cartes PL dans chaque collection quand les marques en font. Et au lieu de me faire un mois entier avec la même collection, je vais faire une semaine. Donc une double page à peu près. Hop, avec la collection que j'ai choisie. Donc, j'ai fait un achat pour le mois de janvier sur la fourmi créative. Et donc, je me retrouve avec plein de die cuts, plein de trucs comme ça. Qui est juste là. Je vais juste aller chercher mon petit papier. Je ne sais même pas où je l'ai mis. Là où j'ai marqué les collections que je voulais pour quelle semaine. J'arrive. Donc, au tout début, c'était fin novembre, je crois, je me suis dit, ah, la bonne idée, je vais faire mon PL façon arc-en-ciel. En mettant, parce que j'ai beaucoup de cartes Project Life, et finalement en regardant, il y en a beaucoup que j'aime plus, que je vais virer, que je vais donner à mes enfants. En me disant, voilà, un mois, une couleur. Donc j'avais dit janvier le bleu foncé, février rose, tout ça. Et finalement, ça m'allait pas du tout, parce que j'avais pas envie, parce que par exemple, il y a des couleurs que je n'aime pas. Et donc ce serait compliqué de faire tout un mois avec une couleur que je n'aime pas. Donc je me suis dit, allez, on fait comme j'ai dit, une petite collection pour une semaine. Donc j'ai passé, pour le mois de janvier, ce sera des collections neuves parce que vu que j'ai mis ça en place pendant que j'étais en vacances, que j'étais pas là, je pouvais pas regarder ce que j'avais déjà. Alors, tac. Donc, pour le mois de janvier, la première semaine, ce sera Happy Little Fox Étoile des Neiges. La deuxième semaine, ce sera Florilège Design Harmonie. Troisième semaine, Cartabella at Home. La quatrième semaine, mes petits ciseaux ambiance cozy. Et la dernière semaine, Happy Little Fox Cozy Cottage. Donc, je vais faire juste, je remets sur pause pour juste bien réorganiser. Comme ça, je vous montre vraiment, au lieu que ce soit complètement dépareillé. Ok? À tout de suite. Voilà, j'ai trié et j'ai bien fait parce que les pages étaient un peu dans le désordre. Bon, après, c'est pas forcément très grave. C'est assez facile à retrouver. Donc, je vais pas faire du tout dans l'ordre que je viens de vous énoncer, mais toutes les collections sont là. Et j'en avais aussi acheté 2 autres parce que j'ai eu 2 coups de cœur. Je ne sais pas s'ils seront encore disponibles quand je les prendrai. Donc, voilà. Sur la collection Harmonie, je vais mettre les autres de l'autre côté. Ça fera moins de trucs aux yeux. Hop. Donc, j'ai pris, comme je vous disais... bah non, ça je vous disais pas évidemment, c'en est un peu spécial. Sur Florilège Design, ils font pas forcément beaucoup de cartes Project Life, mais il y en a quand même. Donc, vous avez celles-ci qui, je pense, font à peu près 10 par 15, j'ai l'impression. Et là, 3 petites cartes 7,5 par 10. Et là, d'autres choses. Donc, j'ai pris cette feuille-là comme base. Vous avez l'autre côté. Donc, s'il y a quelque chose, par exemple, si je ne veux pas utiliser ça, ça me fera une troisième carte 10 par 15. Et là encore, enfin voilà, hein, je verrai bien ce que je fais. Et ici, j'ai pris 2 autres papiers, donc de la même collection, où là, je pourrais faire des cartes 10 par 15 si il m'en manque, ou même 7,5 par 10 en coupant un petit peu. Et j'ai comme ça aussi des fonds. Si je veux faire un grand insert, j'ai ce qu'il faut. Et avec, alors, Florilège Design, j'ai déjà des tampons, donc au pire, je pourrais utiliser. En plus, c'est des tampons fleurs, donc ça ira très bien. Et j'ai pris un petit paquet de die cut. Je ne vais pas ouvrir, sinon ça va en étaler partout. Déjà que la vidéo est assez longue. Voilà, où il y a des petits trucs pour faire des cartes si j'ai besoin. Pour si je veux faire un insert, un grand insert, j'ai de quoi le décorer. Sachant que j'ai les tampons et aussi... Est-ce que j'ai des die cut de... Je suis pas sûre d'avoir des die cut, d'avoir des dies, pardon. Florilège Design. Est-ce qu'ils en font? Bref.
Voilà, ça, ce sera bon pour une semaine. Comme ça, j'ai pas toute la collection. Au pire, je pourrais me rester des petits bouts. Est-ce que peut-être en refaire des cartes 10 par 15 pour les mettre dans mes boîtes colorées de cartes de Project Life pour m'en servir plus tard. Mais au moins, j'ai pas toute une collection qui va me prendre, entre guillemets, beaucoup de place dans mon petit endroit chaotique qui s'appelle un bureau. Voilà, ensuite, j'ai pris, c'est la collection Étoile des Neiges. Et je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup de papier pour que quelques jours. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf que j'ai rajouté en plus des puffy stickers, parce que c'est un peu style à Enamel Dots, et j'adore ça. Donc c'est la collection, oui, Étoile des Neiges que j'ai dit. J'ai pris les die cuts, on voit pas, mais voilà, il y a des étiquettes et des petites décos. J'ai pris le papier l'acétate avec des étoiles parce que je les trouve très belles. Voilà, il n'y a pas besoin d'arguments. C'est beau, point barre. Et ici, alors chez Happy Little Fox, pareil, ils font pas forcément des cartes 7,5 par 10, mais ils en font ici des 10,5 par 15, soit que vous pouvez garder comme ça, soit que vous pouvez découper pour faire d'autres cartes. Ici, il y en a, mais elles sont pas forcément de la bonne dimension, mais vous voyez, par exemple, celle-ci, je vais pouvoir la rétrécir un peu. Celle-ci, je pense que ça pourrait peut-être le faire. L'anecdote du jour, pareil, je peux la couper à la bonne taille. Ici, en plus, il y a des petits mots en plus. Et donc, voilà, j'ai ça. Et j'ai rajouté en plus un papier. Donc là, c'est tombé sur ce design-là derrière. Mais ici, si j'ai besoin d'autres cartes, eh ben, j'ai ce qu'il faut. Et comme d'hab, je peux toujours utiliser... Bon, là, c'est gris. Je pense pas que j'utiliserai. J'aime pas les couleurs ternes dans mes PL. Mais voilà, il y a ce qu'il faut. Pas beaucoup de place. Ça, l'acétate, de toute manière, même si j'en utilise qu'un tout petit peu ou même pas du tout, je sais très bien qu'il pourra retourner dans... qui pourra aller autre part pour mes PL de Noël ou d'hiver, parce que c'est juste canon. Et voilà, j'ai pas grand chose, et je pense franchement, ça, je peux largement les utiliser sur tout ça, les utiliser sur une double page, easy bibi. Donc ça, c'était la collection Étoile des Neiges de chez Happy Little Fox. Je les ai mis là. Oups là, ils sont partis loin. Ensuite, c'est la collection Ambiance Cozy chez Mes Petits Ciseaux. Toujours sur le même... Oh, j'aime beaucoup celui-là, je ne l'avais pas vu. Toujours sur le même ton. Alors, là, ils n'ont qu'une seule page de carte de journaling. Donc, en gros, une seule carte qui fait 10 par 15 à peu près. Beaucoup d'autres. Enfin, même pas beaucoup, hein, que 4. Et après, plutôt de la décoration. Donc ici, comme ils n'en font pas, j'ai pris 2 papiers en plus pour faire des cartes 10 par 15 ou 7,5 par 10 que je peux découper. Et j'ai pris le petit paquet de die cut. Mes petits ciseaux, je crois que c'est la première fois que j'achète quelque chose chez eux. Parce que comme je commande pas souvent sur la fourmi créative, il me semble pas qu'ils sont sur Craftelier. Donc j'ai pris le petit lot de die cut qui ira très bien, juste pour une double page. Ce sera nickel. Et en plus, ils sont assez petits, ils sont peut-être bien pour coller sur les photos que je ne vais pas toucher cette année. Je ne vais pas les retailler. En espérant que ça marche. Sinon, je reprendrai mon ancien système. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris encore une collection Happy Little Fox. Je voulais faire des différentes collections. Mais pour le mois de janvier, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait encore beaucoup de choses de Noël. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, je me suis dit, tant pis, il y aura 2 Happy Little Fox. Donc, c'est le même principe que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. La carte là, avec des cartes peut-être à revoir, à refaire. Celle-ci, avec les grandes lignes, c'est pas mal aussi ça pour faire une carte 10 par 15. Et une feuille en plus que j'ai choisie, c'est celle-ci, celle avec les petits cœurs et le façon plaid. Parce que là, comme c'est ambiance cosy, c'est cosy. Et les autres côtés, alors c'est marron. Pareil, trop foncé pour moi utiliser ça. Et bleu foncé. Donc en gros, j'utiliserai que ça. En plus, on verra bien comment on fait, mais voilà. J'ai pris le paquet de die cut. Comme cela. Et les puffy stickers. Qui feront... Non, je vais rien dire. Je vais couper ce moment-là. Ensuite, on passe avec une collection américaine. Bon, je pense. Je ne sais pas.
Cartabella. Je crois que c'est américain. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait vraiment les cartes journaling. Ici, voilà, c'est vraiment comme ça, moi, que j'ai connaissais les cartes journaling, où vous avez une page 30-30 avec 6 cartes 10 par 15. Et là, vous en avez plein, 12 cartes 7,5 par 10. Alors, ça laisse pas beaucoup la place à, à la décoration, mais je veux dire, il y en a, par exemple, que vous pouvez ne pas mettre. Là, quand on regarde, j'ai pas beaucoup de foncé. Peut-être que celle-là, je vais la découper et je vais mettre l'autre côté. Vous voyez, pareil, là, voilà, le petit tabouret comme ça, enfin le petit, je vais pas forcément l'utiliser. Donc peut-être que je peux utiliser l'autre côté. Oui, c'est plus mon style. J'ai quand même pris un papier en plus. Vous voyez, déjà c'était pour apporter les petites touches de noir que j'utiliserai pas forcément. Et en plus, ce qu'ils font, ce qui est bien, c'est que vous avez une page 30 par 30 où c'est que des autocollants. Donc ça, ça remplace largement les die cuts. Cartabella, j'ai pas de tampon, mais avec tout ce que j'ai de dispo là, je pense que j'ai pas besoin de tampon. Donc ça, ce sera pour le mois de janvier. Et les deux petites collections que j'ai pris à part, c'est une collection des ateliers de Karine, Family, et une collection Colorful Life de Happy Little Fox. Ouais, voilà. Celui-là, je vais le faire au mois de février, parce que c'est celui que j'avais prévu pour la première semaine de février. Et celui-là, ben, je le mettrai plus tard. Donc, les ateliers de Karine, la collection Family. J'ai pris, voilà, déjà ça ressemble plus à des cartes de Project Life. J'ai pris donc la grande page 30 par 30. Ils sont en plus très jolis. J'aime beaucoup. Parce que moi, sur mes doubles pages, en gros, il y a 4 formats 10 par 15. Là, il n'y en a que 2. Ce sera nickel. Et comme il n'y avait que ça, toujours la peur de manquer, j'ai pris une autre double page comme ça. Ça, ce qui est bien, c'est que je peux le découper. En plus, avec ma Scan & Cut, ça peut aller vite. Et en plus, j'ai pris celle-ci parce que les petits cadres, je les trouvais vraiment trop mignons. Et puis le fond aussi. Vous voyez, 3 pages, ça suffit largement pour une... Même franchement, même pour un mois, si peut-être on prend une page en plus, ce sera peut-être suffisant. J'ai pris les autocollants, les petites étiquettes. Et j'ai pris les puffy stickers. Parce que pareil, pourquoi pas. Et en plus, il y en a des tout petits kikis, mais ils sont trop mignons, quoi. Donc ça, ce sera pour la première semaine de février. Et j'avais celle-ci. Je pense que je la mettrai très probablement pour l'été, pour le mois de juin. Ça me parle. Ça, c'est mes couleurs. C'est pour ça que c'est pas du tout début de l'année, mais alors j'adore trop. Donc c'est la collection Colorful Life de Happy Little Fox. Voilà, ça c'est mon scrap à moi. Ça, c'est mes couleurs, quoi. Donc pareil que les autres. Là, une page où on peut à peu près retrouver des cartes 7,5 par 10. Hop, et j'ai la grande celle-ci avec les grands formats 10 par 15 ou les tout petits 5 par 5. Et j'ai pris cette page-là en plus parce que déjà, j'adore les rayures horizontales comme ça. Et alors là, celle-ci, mais ça me parle grave. J'adore. J'adore ce papier. C'est possible que j'arrive même pas à le scraper tellement je l'adore. J'ai pris les puffy stickers et les die cuts. Voilà, parce que ça, c'est une collection. Je sais pas si on pourra les retrouver cet été. Même si je sais qu'il y en aura des très très belles d'autres. Mais voilà pour mon haul chez La Fourmi Créative. C'est vrai qu'on voit pas, j'ai pas eu la facture avec. Bon, c'est pas très grave parce que la plupart du temps, je la jette. Mais voilà, bah déjà, ça fait déjà un bon papotage de fou là. Hein. Elle va durer une éternité cette vidéo, j'ai l'impression. Parce que maintenant, on va passer à mon classeur de cette année. Allez! Donc, cette année, comme toutes les autres années, j'ai pris un classeur dans mes pochettes. Avec des pochettes dans mes pochettes. Ah bah oui, tiens, de toute manière, celle-là, elle doit pas aller là, normalement. Donc, un classeur dans mes pochettes avec des petits cœurs façon corail, avec des lignes à l'intérieur. Ils sont toujours très beaux, ces classeurs. Et franchement, pour les avoir vachement utilisés, ils se salissent pas. Pourtant, ils sont blancs, hein, les deux dernières années, ils sont blancs. Et ils se salissent pas. Les coins, ils sont encore carrément convenables.
Donc, c'est pour ça. Puis, il faut dire, il n'y en a pas d'autres. Je sais que Happy Little Fox en a fait un. Je l'ai vu. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Cette année, dedans, il y aura tout, vraiment le PL de toute l'année. Sauf quand je pars en vacances, vraiment partir, parce que quand je reste ici, je suis pas sûre de faire beaucoup de choses, mais on verra bien. J'aurai sûrement un autre classeur qui seront pour les vacances, pour l'été, enfin les petites vacances, pour les vacances d'été et pour Noël. Comme ça m'évite d'avoir plein de petits classeurs et je voulais tester. Surtout que la façon dont Perrine a fait Perrine de ma boutique Dans Mes Pochettes, a fait son journal de Noël de décembre. J'adore, tout en ligne. J'ai trop envie de tester. Donc, je pense qu'il y aura un autre achat de classeur. Exactement le même. Je n'en sais rien du tout. Ce serait rigolo. Comme ça, au moins, je pourrais retrouver. Mais, il y aura un classeur exprès pour, entre guillemets, les vacances. Plus mon Daily December. Sinon, celui-là, ça fera un petit peu comme l'année dernière. Je ne vais pas forcément faire semaine par semaine, mais parce que quelquefois, il y a des semaines où on n'a pas beaucoup de photos. Je l'ai déjà expliqué, mais je le redis ici. Il y a des semaines où il n'y a pas beaucoup de photos, il y a des semaines où il y a beaucoup de photos. Au moins, ça se mixe. Et je crois qu'il y aura à peu près 4 doubles pages par mois. Cette année, je ne vais pas faire d'insert parce que ça me prend finalement de la place. Parce que ouais, ça me prend de la place, donc je vais pas faire d'insert et je vais retourner à des cartes titres, enfin à des cartes mois. Ou alors est-ce que je fais... attendez, je vais vous montrer les pages que j'utilise. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Hop, c'est ça. Alors celle-ci c'est des crafteliers, mais Perrine en fait aussi. Où vous avez, bah là on va pas voir grand chose, mais vous avez une grande carte ici, 10 par 15, une grande carte ici, et là vous avez 5 cartes, 7,5 par 10. Donc peut-être, en parlant d'insert, peut-être faire juste le haut, soit de ce côté-là, soit de l'autre côté, en présentation du mois. Ça pourrait être rigolo. Et après partir sur des photos, ou alors peut-être juste une ligne comme ça pour la présentation du mois. Je ne sais pas encore trop comment ça va se passer, mais j'aurai pas de page spéciale insert comme j'ai pu faire l'année dernière. Ça prend trop de place. Déjà que moi, mes classeurs, ils sont ric-rac. Donc, je vais pas mettre ça. Bien évidemment, je vais travailler aussi avec des inserts, des pochettes inserts. Donc ça, c'est des pochettes à la base qui font 15 par 20. Où il y a quelquefois des petits compartiments. Quelquefois des plus petites quand j'ai besoin que d'une seule photo portrait. Je peux aussi rajouter des photos flip. J'en ai pas mal utilisé l'année dernière et là, au mois de décembre aussi. Donc ça, c'est très bien. Vous les retrouvez chez Craftelier. Si vous les avez quand vous commandez, prenez la masse parce que ça part assez vite. Parce que c'est tellement bien. Au niveau des pochettes, je vais rester sur cette... sur ce style-là, ils sont très bien. J'ai quand même... j'ai gardé... J'ai quand même les grandes comme ça, les grandes compartimentées, parce que c'était avec ça que je voulais faire les inserts, mais je pense pas que ça va beaucoup me servir, mais je les ai là au cas où. Et j'ai par contre pris celle-ci que je vais garder, que j'ai découvert fin d'année dernière, pour mettre les photos portraits, parce que j'en ai pas mal. Surtout pour les anniversaires et tout ça. Nous, on est tous les 5, ça marche très bien en hauteur. Donc ça, je sais pas si j'en ai racheté pour cette année, mais c'est possible que j'en rachète au cours de l'année parce que c'est super. Quand j'ai plusieurs photos en format portrait, j'utilise ça. Quand j'en ai qu'une seule ou deux, j'utilise plutôt ce style-là. Ça dépend des fois, mais c'est bien d'avoir ça. Voilà. Et quelquefois, les inserts, je les découpe. Donc, après vous avoir présenté tout ça, je vais mettre... Alors, les pochettes compartimentées spéciales, je les rajoute pas dedans. Mais comme j'ai pas de classeur pour mettre... alors, attendez, il faut bien que pas que je me trompe. Ouais, je vais les mettre directement dans mon classeur. Hop. Celle-ci, c'est une grande... Alors, j'ai pris un peu le tas comme ça. Ça, c'en est d'autres que je n'utiliserai pas ici. C'était parce que j'ai été à 2 doigts de faire comme Perrine dans la boutique Dans Mes Pochettes, ou faire un jour par ligne.
Mais non, mais je le garderai pour mon grand classeur que je prendrai pour l'année prochaine. Donc chez Perrine, j'ai pris les pochettes comme ça. C'est le modèle numéro 1. Je crois que c'est le modèle que Perrine utilise aussi. Hop. Donc j'en ai pris 40. Et là, il m'en reste un peu. Pareil, je ne m'inquiète pas. Je sais que je vais les utiliser. Et si ce n'est pas cette année, je les utiliserai l'année prochaine. Est-ce que c'est tout le même design? Oui. Donc là, j'en ai une bonne dizaine que je vais rajouter là. Hop. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah voilà. 40 plus 13, ça fait 53. Tchac. Je crois que j'ai juste ce qu'il faut de pochettes pour cette année. Je les mets là, comme ça ne traînera pas et j'aurai pas besoin de les chercher quand il faudra. Allez, je me mets à faire ça. Je trouve les bonnes là. Ça veut pas entrer dans mon cerveau. Hop. Voilà. Voilà, j'ai mis toutes mes cartes, toutes mes pochettes. Donc j'en ai 53. Normalement, ça devrait le faire. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec des petits post-it sur mon téléphone, je vais mettre les semaines. Mais c'est juste pour me servir de repère. Donc là, il y aura la page de présentation. Et la semaine là va commencer. Je vais faire ça sur toutes mes pages. Comme ça, tout sera fait. Et je verrai s'il m'en manque. Bon, je pense que j'aurai le temps d'en racheter. Ça se trouve, je vais même en retrouver. On verra bien. Mais au moins, ça, ce sera fait. Et je serai tranquille pour commencer mon année. Et dans une prochaine vidéo, on fera bien évidemment la première semaine. Les 2 peut-être premières semaines. On verra bien. Donc, je mets mon petit téléphone en route. Hop, je mets le calendrier. Et c'est parti. J'ai écrit toutes mes semaines, comme ça c'est déjà prêt. Charge mentale en moins. Il y a juste pour juillet-août, où je fais à chaque fois, comme je fais dans un classeur à part, je fais une double passe pour juillet, parce que pour quand même noter que juillet était là. Pour août, donc je parle vraiment des vacances. Donc en fait les vacances cette année ça partira à partir du 4. Donc je fais la dernière semaine d'école, c'est souvent là où il y a la kermesse en plus.
Après, je fais une double page juillet pour mes photos coup de cœur du mois de juillet. Une double page août pour mes photos du coup de cœur du mois d'août. Toujours une semaine avant la rentrée parce que c'est là où on rentre de vacances la plupart du temps. Qu'on fait les fournitures scolaires s'il faut, on retrouve les copains-copines, on va voir la liste des classes, quelle maîtresse on a et tout ça. Après, je repars sur les semaines normales. Et au mois de décembre, vu qu'il y a beaucoup de photos coup de cœur, au lieu de mettre juste une double page, j'ai mis 2 doubles pages. Après, c'est à voir, c'est pas gravé dans le marbre. J'ai mis 2 doubles pages, donc une première partie et une deuxième. Et après, je mets la semaine après Noël. Alors moi, j'ai mis du 28 au... J'aurais peut-être dû mettre d'ailleurs parce que Noël, c'est le 25, peut-être du 26 plutôt. Enfin voilà, ce sera adapté. On verra bien le nombre de photos que j'ai. Et donc voilà, jusqu'au 31. Comme ça, après, c'est bon. Ça, je pourrais repartir sur un autre classeur pour l'année prochaine. Il me reste quelques pages parce que finalement, au mois de juillet, j'ai pas mes 4 doubles pages ni au mois d'août ni au mois de décembre. Donc, j'ai quelques pages en rab. C'est très bien. Je les stocke là pour le moment. Comme celle-là, elle est toute seule. Je vais la stocker là. Ah non, je vais la mettre dans l'autre. Je vais la mettre là-dedans. Je vais la rajouter. Comme ça, ce sera fait. Pourquoi j'en ai 2 autres? C'est quoi ça? Ah oui, c'est les toutes simples. Donc voilà, mon classeur est prêt. Moi, je vais vous laisser là parce que c'est déjà pas mal. La vidéo, je suis sûre, elle dure au moins 1 heure. J'en sais rien, mais là, au moment où je monte, je sais pas du tout. Donc là, ce sera la page de présentation. Hop, que je ferai peut-être sur les réseaux, enfin, en format Reels. Je verrai bien. Ou est-ce que je le ferai juste avant de faire ma première semaine. Oh, je suis en train de faire une cata. Ah, puis en plus, j'en ai là aussi. Ah bah c'est bon, ça s'efface. Je verrai bien. Hop, en tout cas, pour la vidéo aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous l'avez bien aimé. Je suis désolée, elle est un petit peu longue. Là, en plus, je ne peux pas forcément accélérer. Donc, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo un peu de mise à pied du PL 2026. Et puis, reprendre un peu les vidéos. Ça me fait du bien de revenir un peu dans ma cuisine comme ça, à filmer juste comme ça. Voilà. Là, en plus, il va être l'heure que je commence à préparer à manger pour mes zouzous. Je range mes classeurs. Et puis voilà. Donc, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour commencer vraiment à scraper. Voilà. Bisous. Ah oui, surtout, si vous voulez la liker, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. À la commenter toujours. Moi, je réponds la plupart du temps assez rapidement. Je dis bien la plupart du temps. Et à la partager si vous avez envie. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.